Bonjour, je me propose ici de vous montrer l'application de la méthode brute force ou force se brute en français, méthode qui permet de tester une à une toutes les possibilités d'une énigme afin d'en trouver la solution. Cette méthode est souvent utilisée pour décrypter les mots de passe, surtout quand ils sont relativement faibles. J'ai appliqué cette méthode pour résoudre un sudoku simplement en testant toutes les possibilités que les cases vides me permettent de proposer. On voit ici que sur ce petit programme Python, la solution ne tient, la résolution ne tient qu'en 15 lignes, c'est-à-dire que je boucle sur mes 81 cases et j'applique de 1 à 9 toutes les valeurs pour vérifier si elles sont possibles, et dès qu'elle est possible, je passe à la case suivante, et sinon si j'arrive à une impasse, je prends la case précédente sur laquelle j'ajoute 1 à ma valeur testée. On voit ici que le cœur de la solution tient en ces 10 lignes. Pour vous montrer comment il fonctionne, déjà je vais vous montrer l'interface. Donc je lance l'interface. C'est une grille de sudoku standard, donc dans lequel je vais mettre ici, je vais charger mon problème. Donc vous voyez, c'est relativement simple, hein. J'ai un problème très très simple. Ici donc j'ai mon problème qui est énoncé. Quand je lance la résolution, je vide ma grille et je trouve une solution. C'est pratiquement instantané. Et je vous ai préparé un problème un peu plus complexe que j'ai trouvé sur internet. Voilà. Celui-ci, qui est une grille diabolique qu'on voit ici, hein, que j'ai reproduit donc à l'identique de la méthode précédente. Vous voyez que je vais charger ma grille qui reproduit exactement les valeurs, et que quand je vais lancer la résolution, j'ai trouvé la solution en un instant et que je peux comparer avec celle qui avait été publiée, et on voit bien que j'ai exactement les mêmes valeurs. Donc tout ça pour vous montrer que la méthode brute force avec les ordinateurs modernes est très simple à mettre en place et nécessite très peu de lignes de code pour arriver à trouver la solution d'une énigme. Voilà, j'espère que cette petite démonstration vous a été utile sur cette méthode, et je vous remercie de votre attention.